Bon, cette saison, des joueurs ont brillé, d'autres ont floppé, et comme on est des gens mauvais, on va parler que de ceux qui ont floppé. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Statut Générique. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, ça va. On est là pour parler un peu de choses négatives. Voilà, pour s'en moquer, pour rigoler, mais surtout pour analyser. Parce que on essaye quand même d'être un minimum professionnel. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater et commenter. Dites-nous, pour vous, qui sont les flops cette saison? Qui est le plus gros flop, que ce soit dans votre club ou non? Il y a eu beaucoup de flops, que ce soit pour les compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde ou en championnat. Nous, on a les nôtres. Comment tu vas, Malik? Ça va très bien. Vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, comme on le dit toujours, c'est une forme de soutien, même si ça vous dérange à force de l'entendre tout le temps. En tout cas, j'ai hâte de parler des choses négatives, comme a dit Ayoub. Mais avec le sourire. Toujours avec le sourire, toujours. Même quand on est fâché, c'est avec le sourire. Bon, Malik, si tu me le permets, je vais commencer. Je pense que tu n'auras pas le même sourire dans quelques minutes. Bon, on va commencer sur le premier joueur. Pour moi, c'est une évidence, voilà, incontestable. Pour Malik, ce sera une hérésie. Mais bon, on n'est pas là pour entendre l'avis de Malik, on est là pour entendre l'avis du mien. Mon premier flop est Raheem Sterling. Oui, évidemment. On commence par une attaque personnelle, bien évidemment. Pourquoi Raheem Sterling? Raheem Sterling a signé à Chelsea pour à peu près 68 millions d'euros, pour 63, bon, il y a des bonus inclus, entre 60 et 70 millions d'euros pour Chelsea. En provenance de Manchester City. Sterling, c'était un joueur qui, à City, nous avait montré de très belles choses, qui par moments était l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue, un des meilleurs joueurs de City. Et déjà à City, moi j'étais assez déçu qu'il n'ait pas su prendre le lead qu'on attendait, qu'il soit le joueur offensif qui allait porter cette équipe, puisqu'il y avait eu Agüero, mais Agüero avait beaucoup besoin du collectif. Et c'est normal, c'est ce type de neuf, c'est pas, tu vois, c'est pas, je sais pas, un Luis Suarez qui est autosuffisant au poste d'attaquant. Non, lui c'est un joueur qui a besoin du système. Sterling, on attendait à qu'il s'échappe de ça, qu'il arrive au standard des Mané, des Salah, que tu le veuilles ou non, d'ailleurs Malik. Et on n'avait jamais eu ça. Et en plus de ça, on a eu 2 saisons, malgré tout ce qu'on pourra dire, assez décevantes du côté de City. C'est pour ça qu'on le laisse partir et pas pour autre chose. Et surtout pour cette somme-là, entre clubs anglais et pour un joueur anglais. Mais bon, on le voit, etc. En début de saison, il y a eu une petite mascarade où il met un doublé contre je sais plus qui, je pense Crystal Palace. Malik fait 2-3 snaps, c'est drôle. Mais sinon, depuis plus rien. Bien sûr, il n'a pas été aidé par les blessures, mais après même quand il a joué, ça n'a jamais été clinquant. J'ai jamais vu le Sterling d'avant. Même le Sterling sur les 2 dernières saisons, il y avait eu du bon par moment, il marquait quelques buts. Et voilà, il allait faire ses stats au minimum. Mais là, on n'a même pas eu ça. Là, on a eu un Sterling très décevant. On a eu le Sterling qui devait porter Chelsea, qui devait être peut-être l'un des leaders offensifs. On n'a rien vu de tout ça. Mais après, voilà. J'ai été très méchant, on l'a attaqué. Et pour le dédouaner tout ça, déjà, voilà, il y a eu la blessure. Mais au-delà de tout ça, tu as eu un contexte équipe qui n'a pas été facile. Très peu de joueurs de Chelsea ont brillé. Après, ça n'excuse pas tout. Il n'a pas eu le meilleur contexte pour briller. C'est pour ça que maintenant, sous Mauricio Pochettino, il y a eu beaucoup de ventes, il y en aura encore pas mal de ventes du côté de Chelsea. On garde Sterling. J'attends beaucoup de voir sur cette 2e saison dans ce club. Parce que s'il rate cette saison, ça fera 4 ans qu'on sera déçu d'un joueur comme Sterling. Et à un moment, il faudra en parler. Donc bon, mon premier flop de la saison, c'est Sterling. Voilà, Malik, tu peux le défendre, fais-toi plaisir. J'ai même pas envie d'être long sur sa défense, Tom. Tu sais le nombre de débats qu'on a eu avec Sterling. Mais tu l'as très bien fait à la fin, j'aime bien. Tu m'as parlé de le dédouaner par rapport à l'équipe, etc. Ça fait 3 ans que tu le dédouanes. Non, moi je le dédouane pas parce que pour moi ça fait pas 2 saisons qu'il est décevant. Vu que si je compte l'Euro, c'était le meilleur joueur anglais de l'Euro. D'accord. Mais en club. Petite parenthèse, petite parenthèse. D'accord, oui, mais sur l'Euro, il a été excellent, il n'y a pas de souci à le dire. Excellent. Oui, mais excellent. D'accord, et sur les 2 saisons, il a été quoi? Exécrable.
il n'a pas été exécrable. Il n'a pas été exécrable. Il n'a pas été au standard de sa saison 2019. Non. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Il a été correct pour un ailier de City. C'est Palmer maintenant. Comment? C'est le petit Palmer là qui est censé jouer la rotation. C'est Sterling qui est censé être le titulaire, celui qui est censé prendre le lead. On l'attendait. Mais toi, tu veux minimiser ce qu'on attendait de Sterling. Sterling, on l'attendait comme un des meilleurs joueurs de la Première Ligue, ce qu'il a été par moment. On l'attendait comme l'un des leaders de l'équipe aux côtés après Ruben Dias, de Rodri, de Bruyne, de Bernardo Silva. Il n'a pas eu du tout l'image de ces mecs-là. Il n'a même pas été au niveau de Gabriel Jesus sur sa dernière saison. Donc Malik. Oui. Très clairement. Déjà par rapport au fait que City a accepté de le laisser partir, on savait qu'au fil du temps, surtout la dernière saison, avec Guardiola, oui, je dis pas que c'est la faute de Guardiola, d'accord? Je dis juste le ressenti de Sterling. Le fait comme je le disais, les ailiers de City, tu peux commencer 3 matchs. Un match, tu te retrouves sur le banc. Mais Sterling n'a jamais eu ça. Sterling a toujours été exempté de ça. Donc arrête. Laisse-moi finir. Mais c'est faux ce que tu dis sur Sterling, c'est faux. Sterling, même quand il n'était pas bon, on le remettait titulaire. Non, parce que toi, tu connais mes arguments. Vous ne savez pas. Donc, comme j'ai dit à Yo, être lié à City sous Guardiola, c'est pas le plus facile parce que pourquoi? Après 2 bons matchs, 3 bons matchs, tu peux te retrouver à être mis sur le banc les 2 autres matchs. C'était le cas de Sterling. C'était le cas de Sterling. Mahrez. Mais attends, non, jamais de la vie tu compareras le cas de Riyad Mahrez à celui de Sterling, sinon je t'envoie une armée d'Algériens qui viendront manifester devant ta porte. Compare pas. Mahrez, il a été excellent, il a été mis sur le banc. Sterling a été exécrable, on a continué à le mettre titulaire. L'importance, je suis d'accord avec ce que tu dis globalement sur les ailiers de City, mais tu dois exempter Sterling de ça, parce que souvent, quand il a été mauvais, contrairement aux autres ailiers, Guardiola l'a remis. Donc ça fonctionne pas. Oui, comme avec Gabriel Jesus. Et cette saison, Pep Guardiola n'était pas là. Pour Ayub, Guardiola, il était gentil avec tous ses ailiers, il leur a tous donné leur chance, il leur a tous fait confiance, et s'ils n'ont pas réussi, c'est que de leur faute, c'est que de leur responsabilité. Mais non, pour Sterling, oui. Sur Sterling, oui. Je suis pas le plus d'accord sur le fait que c'était un gros flop cette saison, dû au fait que c'était une saison difficile pour Chelsea, mais c'est vrai que ça a été une saison difficile. C'est un flop ou pas cette saison? C'est un flop cette saison ou pas? Une saison difficile. Flop ou pas? Pour moi, non. Parce que même sur la fin de saison, il a été très intéressant. Demain, je suis footballeur professionnel, jamais il me défend comme ça. Mais bref, vas-y, envoie-lui ton flop, s'il te plaît, Malik. Et sors même pas Benzema, je te jure, je coupe la vidéo. Non, moi, je préviens. Je préviens, prof. Non, je coupe la vidéo, je coupe la chaîne. Vas-y, sors-nous ton flop. J'y ai pas pensé, mais on aurait pu. Non, moi, mon flop, c'est très simple. Je pense tout le monde le sait. On va pas faire semblant. Même si les 6 dernières semaines de la saison, comme toute l'équipe un peu de Liverpool, ont été meilleures, c'est clairement Darwin Núñez. Il est venu pour un très gros prix. On avait vu ses performances la saison d'avant au Benfica en Champions League, et ceux qui regardent aussi la Liga NOS, nous aussi on regarde un peu, pas tous les matchs, on va pas mentir, mais on s'attendait à beaucoup plus de ce monsieur-là. Et je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, Ayoub, après le match du Community Shield City-Liverpool, c'était Liverpool? Ouais, c'était Liverpool qui avait gagné. 3-1. Et je pense qu'il avait marqué. Il avait marqué. Haaland, il avait eu un match très difficile. On entendait déjà des comparaisons. Oh, Haaland, il va flopper. Núñez, c'est lui, blablabla. Même s'il avait quand même raté des occasions ce match-là. Mais, nous deux, sans vouloir nous élever, parce que pour moi, c'est même pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose que beaucoup ont vu, pas que nous. C'est que Haaland, clairement, c'était qu'un match. Il allait faire une grosse saison. Et Núñez, c'était à voir. Et même quand on en parlait de la saison de Liverpool, on sentait une saison de flop pour Liverpool. Et même possiblement un flop pour Núñez. Et c'est clairement ce qui est arrivé. Ça a été très difficile. Des occasions 1 contre 1 que tu peux pas rater. Quand tu es attaquant, à la fin de la journée, on te demande de marquer des buts. C'est peut-être simpliste, mais c'est ce qui est demandé. Et Núñez, il a raté trop d'occasions, trop de chances. Ça a été mieux
au fil que la saison a, comment dire, a avancé et qu'il a commencé à peut-être mieux comprendre comment Liverpool jouait et apprendre. En fait, c'était une question de confiance, je pense, pour moi. C'est même pas une fonction de comment Liverpool jouait ou jouait pas, que c'était différent de Benfica, que c'est la première ligue, parce qu'on sait que c'est un joueur très rapide, qui a des qualités, etc. Mais niveau confiance, ça devenait difficile. Tu rates une occasion, deux occasions, trois occasions, tu commences à être dans ta tête. Et Ayoub vous le dira, c'était un grand neuf à son époque. Quand tu es dans ta tête pour un neuf comme ça devient difficile. Il faut être froid. Bon, c'est lui qui sait eu ça mieux que moi, mais vous allez me dire, je tape un tapis, mais pour moi, il faut clairement le mentionner. Darwin Nunez, gros flop cette saison, mais on a hâte de voir ce qu'il va faire la saison prochaine. Et on espère qu'il fera mieux. Complètement d'accord avec toi, de toute façon, tu as tout dit, on l'avait vu un peu, on savait que ça allait être une saison difficile. Pour Liverpool, moi je sais jamais à quoi m'attendre avec Liverpool, c'est toujours les montagnes russes au fil des saisons. Mais oui, Darwin Nunez, on s'attendait un peu, mais après voilà, à voir sur les saisons prochaines, puisqu'il est encore jeune, il a montré de très belles choses. Moi je pensais qu'il allait se réveiller sur le match aller du Real, quand il se met ses talonnades. Moi je me dis, c'est bon, c'est son but, c'est le truc qui va le lancer. Mais après le match fait que je pense qu'il perd encore de la confiance, qu'au niveau de l'équipe ça n'a pas été facile. Seule petite inquiétude, et je pense qu'on peut finir sur ça, sur Nunez, c'est Gakpo qui joue à sa place. Je pense que c'est totalement ce que j'aime déjà, et ce qu'aime Jürgen Klopp. Donc à voir comment ça va s'agencer avec le retour de Luis Diaz qui avait été excellent la saison 2021-2022 où ils jouent les 4 compétitions jusqu'à la dernière minute. Donc bon, à voir dans quel système Jürgen Klopp va le faire jouer, dans quelle animation offensive. Maintenant, je pense qu'on peut passer à ma deuxième, à mon deuxième flop. Il joue en blanc, il est français, mais ce n'est pas Karim Benzema. Jamais de la vie. Vous êtes des grands malades. Moi, mon flop, c'est un flop assez particulier parce que c'est pas un flop qui a joué. Moi, je parlerai de son flop plus sur l'angle de sa carrière, c'est Paul Pogba. Pourquoi Paul Pogba? Parce que même si pour certains ce serait difficile de le mettre en flop, parce qu'on ne l'a pas vu jouer, parce que on peut pas le critiquer lui directement, parce qu'on ne sait pas si c'est son hygiène de vie, et j'ai pas tant l'impression que ce soit ça, ce n'est pas Marco Verratti. Mais bon, pourquoi? Parce que Paul Pogba est arrivé libre de Manchester United pour la Juventus. On s'attendait au Pogba qui nous a tous fait rêver quand on était un peu plus jeune, au Pogba qui faisait rêver les plus grands clubs d'Europe. Et là, cette saison, ça a été une saison blanche comme une partie de son maillot. Ça a été très triste de voir un joueur qu'on aime tant sur le terrain rester sur le banc ou à l'infirmerie, parce qu'il a enchaîné les blessures. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pour la suite de sa carrière. Est-ce que c'est déjà un peu terminé pour Paul Pogba? On l'attendait à la Coupe du Monde. Ça a toujours été le genre de joueur comme N'Golo Kanté. Ils arrivent même quand c'est plus difficile en club, même quand ils enchaînent en club. Surtout plus pour lui que pour Kanté, parce que Kanté, ça fait que 1 ou 2 saisons que c'est difficile en club. Mais Pogba, même quand c'était difficile à United, qu'il était irrégulier, qu'il se battait avec Mourinho ou peu importe, il arrivait en sélection, il était hyper costaud. Là, malheureusement, il n'a même pas pu jouer sa Coupe du Monde. Et c'est très très triste. Donc bon, moi Pogba, ce qui m'inquiète, c'est pour sa carrière en général. J'ai l'impression qu'on est déjà vers la fin. Le mec, il est arrivé gratuit, on s'est dit ça va le relancer. Au final, qu'est-ce qu'on apprend? Que la Juve voudrait s'en débarrasser, enfin, penser à s'en débarrasser pendant la saison, parce que c'est un trop gros salaire pour un mec qui ne joue même pas, pour un mec qui n'est pas fiable. Tu peux pas l'avoir dans tes plans, malgré le talent, on n'oublie pas que c'est un joueur superbe. Il avait rejoué un match, c'était en Europa League, je pense, je sais plus quel match. Et voilà, il avait affolé les réseaux sociaux, parce qu'il nous avait rappelé à quel point il avait des qualités. Ça reste un joueur qui est trop peu fiable. Donc pour moi, c'est un flop cette saison, parce qu'on ne l'a même pas vu. Et moi, j'avais des attentes quant à son retour, mais là, ça a été vide, ça a été très triste à voir. Donc bon, j'espère un réveil, mais pourquoi je le mets en flop? Parce que j'ai l'impression qu'on se dirige vers la fin de Paul Pogba, malheureusement. Bon, je dis ça, il va marquer un doublé en finale de l'Euro contre l'Angleterre, et ils vont le remporter, si ça se trouve. Mais moi, je suis assez triste là-dessus, et voilà. Mais du coup, toi, t'arrives à mettre... Enfin, après, là, je trouve que tu parles... Enfin, ok, c'était cette saison, mais là, t'as même plus parlé en général sur sa carrière, sur même le reste de sa carrière. Du coup, toi, t'arrives à mettre en flop quelqu'un qui a été blessé, en fait, qui a pas... Mais c'est pour ça que je voulais ramener
plusieurs types de flops. Pas que le flop du mec qui a joué et qui n'a pas été bon. Flop, c'est le mec dont on attendait un retour fracassant, retour aux sources, retour dans le club où il nous a fait rêver, retour dans le club où c'était l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, à l'époque où t'avais encore Iniesta qui jouait, où t'avais Modric, où t'avais tous les mecs d'aujourd'hui, quoi. Mais bon, et là, on n'a rien eu, on n'a rien pu voir, et c'est ça que je trouve très triste. Donc bon, voilà. Donc tu pourrais considérer dans cette catégorie de flop, peut-être pas de retour, mais du genre qu'on a attendu un Neymar cette saison pour toi, du coup, en plus fan de Paris que tu es. Bah Neymar, j'ai pensé à le mettre, mais il y a le gros début de saison et j'en ai marre de parler à chaque vidéo de Paris. Parce que sinon, des flops à Paris, je peux t'en faire plein. Mais tu sais, non, mais j'ai pensé aux joueurs de Paris d'abord, mais après je me suis dit c'est bon. À un moment, Ayoub, arrête de t'acheter. Ça y est, ça suffit. Mais sinon, tape ta tête contre mets un poster du PSG, tape ta tête contre un mur. Je vais finir par faire ça. Moi je vais rester dans le même club que t'as parlé à Ayoub. Et je vais encore une fois pas être trop long. Mais on va dire la Serie A, c'est aussi pas un des championnats les plus suivis ces dernières années. Malheureusement, même si cette saison, on a eu quand même beaucoup d'équipes qui ont eu de belles épopées en Europe. Et même le fait que Naples gagne le titre, je pense que ça a fait du bien au football italien, à la Serie A. Et ça a réapporté un peu de hype vers ce championnat. Mais moi, j'irais du côté de l'attaquant encore. Vous allez me dire, je me concentre que sur l'attaquant, mais oui, des fois, comment dire, à la fin de la journée, comme j'ai dit, dans le foot, on attend qu'on mette des buts. Et l'un des joueurs les plus importants dans un effectif, même si je trouve que ces dernières années, on est un peu en pénurie à ce poste, Dusan Vlahovic. Je suis désolé, monsieur. Peut-être que, dans notre francophonie, on parle pas trop de lui. Comme je mentionnais à Ayoub en off caméra, la Serie A, c'est pas le championnat au niveau médiatique dont on parle le plus, mais au niveau des attentes qu'on avait pour un joueur comme Dusan Vlahovic, après avoir sorti d'une saison où il avait mis plus de 25 buts, je pense, en Serie A, d'abord en étant à la Fiorentina, puis en venant à la Juve, en étant le plus gros salaire du club, on s'attendait à ce qu'il continue et qu'il fasse une autre grande saison pour la Juve. Et c'était sa première saison complète réellement avec la Juventus de Turin. Vous allez me dire comme un Sterling, du coup, pour Ayoub, ou même un Darwin Núñez, c'était pas la saison la plus facile pour le club dans lequel il était, mais pour le nombre de matchs qu'il a joué, il a trop peu apporté. Parce que Dusan Vlahovic, c'est pas le type d'attaquant qui dans le jeu, t'impressionne forcément le plus. Il a des bonnes qualités au pied, c'est jouer au ballon, etc. Mais là où on l'attend, c'est dans la zone, c'est dans une de box, comme on dit. Ça a planté des buts, à utiliser sa vitesse, car il a une bonne vitesse, et même pas forcément dans les jeux aériens, parce qu'il est quand même, il a une bonne taille, il est quand même grand taille, mais il gagne pas énormément de duels. Donc on s'attend à ce qu'il marque des buts, tout simplement. Et cette saison, c'est trop, il a proposé trop peu à la Juve, et c'est l'une des raisons qui fait que la Juve se retrouve en Conference League. Et on sait que c'est honteux pour la Juve de Turin, même si, ok, ils ont perdu la moitié de leurs points, etc. Mais il a mis que 14 buts en 42 matchs. C'est trop peu pour un attaquant qu'on veut élever à un certain niveau et qu'on a pu croire qu'il était à un certain niveau. Il va devoir se refaire. Et moi, je pense qu'il viendra dans mon club, d'ailleurs. Et je dis pas non, même si c'était un flop cette saison. D'accord avec toi. Vlahovic ou Pochettino, je pense pas que c'est ce que Pochettino veut. Il a été habitué à Kane, tu sais. Bon, après, il a aussi eu Icardi, donc t'as raison. Mais ouais, c'est très peu pour un attaquant dont la principale qualité, dont la seule chose dont on attend de lui, c'est de marquer des buts. Donc bon, mais après, voilà, comme tu l'as dit, c'est pas facile sur Allegri d'être neuf, sans vouloir le dédommager. Je pense que c'est surtout un neuf, encore si c'était un type Kane, qui est vraiment dans les... qui va être en pivot, qui va être dans les circuits de passe hyper bien définis, où il va devoir venir, prendre la balle, mettre au milieu, qui va l'envoyer au piston, et toi tu dois te retrouver à cet endroit à ce moment-là. Ok, mais là c'est pas ce type de joueur-là, donc c'est plus difficile pour lui. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'un contexte qui est fait pour lui. Et la Juve de Allegri, c'est pas pour attaquer Allegri, c'est vraiment juste de l'analyse. On n'est même pas dans mais tu trouves pas qu'à la Fiorentina, excuse-moi de te couper, c'était pas forcément le meilleur contexte possible? C'est pas que c'était pas le meilleur contexte, c'est que ça jouait pour lui.
C'est que c'était, voilà, on a notre attaquant star qui est hyper jeune, qui bouge tout le monde physiquement et qui marque un but à chaque fois qu'on lui donne un ballon, comme un peu à l'époque un autre attaquant de l'Europe de l'Est qui a joué en Serie A, c'est la Fiorentina, il y a pas, enfin maintenant je pense, Christophe Piontek, c'était à peu près le même profil. C'est le mec, on lui donne les ballons, il fume le gardien. C'était un peu ça, donc bon, complètement d'accord avec toi, avec Vlahovic, j'y avais pensé. Mais bon, ça fait 1 an et demi qu'il a rejoint la Juve et toujours pas satisfait. Donc bon, on aurait pu en donner d'autres. Moi, je pensais à Mané, tu pensais à Lukaku. À Lewandowski? Non, je rigole, calmez-vous les fans du Barça. Mais comparé aux attentes de Lewandowski, comme avec Benzema. Non, c'est bon. Merci à tous pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Dites-nous en commentaire qui sont les flops. Tous ceux qui mettront Karim Benzema seront bannis de la chaîne. Voilà, c'est comme ça. C'est faux, c'est faux. Je suis un dictateur. Abonnez-vous à tous les réseaux sociaux. Bien sûr que ce n'est pas faux, c'est vrai. Ne le faites même pas, jouez pas avec moi. J'en ai rien à foutre. Vocabulaire. C'est bon, on va couper ça. Allez, salut. Salut. Voilà, je le laisse.